De plus en plus de jeunes de moins de 30 ans occupent des places importantes dans l'industrie musicale en France. Parmi eux, certains que j'ai eu le plaisir et le privilège d'avoir croisés ou côtoyés. J'ai donc décidé de les rappeler pour qu'ensemble on échange sur ce qui a rythmé leur parcours, des réussites au doute en passant par les sacrifices et prises de risques. C'est une discussion sans filtre ou presque dans le but de mettre en avant ceux qui feront l'avenir de nos registres préférés, et ça se passe dans la loge. Wesh l'équipe, bienvenue dans la loge. La personne que je reçois aujourd'hui, c'est un confrère, une personne que je connais depuis longtemps maintenant, depuis quelques années, et que je croise très souvent et avec qui j'ai été amené à collaborer de près ou de loin d'une certaine façon plusieurs fois. Alvaro de Raplume, comment vas-tu frérot? Ça va et toi frérot, merci pour l'invite hein. Ben ça va super, merci. On va commencer de la même façon que je commence avec tout le monde. Ça fait combien de temps que t'es dans la musique? Ça fait on va dire 5 ans, c'est là la première fois que j'ai créé le compte Raplume sur Twitter en 2016. Après est-ce que ça me comptait comme être dans la musique, je sais pas, c'était juste C'est un bon, compte, c'est bon, c'est bon, ça compte, tu ça vois, compte. c'était un compte Twitter où je mettais des petites phrases. Donc on va dire ouais, 5 ans. 5 ans. Ouais. Et on va dire, ok, alors ça fait 5 ans que tu as créé le compte. Et bah, du coup, pour en revenir à ce que tu me disais, de est-ce que ça compte vraiment, nana et tout, à partir de quand ça a commencé à devenir un vrai média? En tout cas, que tu as commencé à axer dans ce sens-là. Je pense que le point décisif c'était 2019, l'été, tu vois. Je pense que c'est vraiment là où on a commencé tout simplement à prendre les chiffres, parce que malheureusement les chiffres ça compte. On a commencé à vraiment monter, à être pris au sérieux. Et je pense que c'est là où on a pu commencer à dire. En plus, il y avait les fameux débats. Est-ce que ces médias Twitter, c'est des vrais médias ou pas? Ça a explosé ce petit débat-là. Et au final, je pense que c'est à partir de là que les gens ils ont commencé à se dire bon, d'accord, Raplume, c'est un vrai média aujourd'hui. Et je trouve aussi que ce qui a fait ton avantage, c'est que tu as trouvé genre, au début, en tout cas, tu as trouvé une cible qui, en fait, n'était pas forcément calculée par les médias rap, dans le sens où les médias rap étaient très axés rap, si on fait dans le cliché rap street, j'ai envie de te dire, et que toi, tu allais toucher un peu d'autres artistes qui étaient très présents en plus de ça, mais dont le public ne se sentait pas forcément peut-être concerné par ce que les médias publiaient. Est-ce que c'était volontaire ou c'est juste selon tes goûts, en fait, tu vois? C'était grave selon mes goûts, mais c'est vrai qu'en fait, nous, notre force au début, ça a été deux choses. D'être parmi les premiers sur Twitter. Alors, c'est pas vrai, on n'était pas les premiers. Il y avait Vrai Rap Français et Reverse, dont tu faisais partie. Donc, c'était quand même que deux médias, alors que sur Insta, YouTube, il y en avait plein d'autres. Donc, c'est ça qui était notre première force. Et après, c'est vrai que ça a été le fait de mettre en avant d'autres rappeurs, tu vois. Les Laylo, les Oh Boy, etc. Nous, on les mettait en avant. Même si les autres médias les mettaient aussi en avant, nous, c'était le cœur de notre C'est ça, en fait. média, en fait. Alors que pour les autres médias, c'était peut-être les à côté, et nous, c'était le cœur. Et les à côté de nous, c'était ceux qui étaient plus le cœur des autres médias, en fait. Donc, c'est vrai que ça a été un peu une force. En fait, je trouve que c'est ça, en fait, le truc, c'est que tu as commencé à faire des. En fait, t'as agi comme d'habitude les médias, nous on était plus dans le truc de, il faut pas qu'on soit vu comme des pros ceci, des pros cela, donc il faut que on parle pas plus de lui que lui. Alors que vous, au final, vous avez été plus dans le délire de, non, on assume totalement et on parle énormément de ces mecs-là en fait. En fait, au final, mon amateurisme, ça a été une force sans le vouloir. Parce que moi, au début, je me prenais pas la tête. Je me dis, j'ai un compte Twitter, j'ai pas un média. J'ai kiffé l'album de PNL, j'ai kiffé l'album d'Oboy. Vas-y, je vais en parler. Et vu que ça est devenu un média, ça a commencé un peu à changer. Parce que les gens, ils se plaignaient au bout d'un moment. Ouais, vous pouvez pas parler autant de lui. Ouais, vous boycottez lui, etc. Du coup, aujourd'hui, il y a une ligne éditoriale Rap Plume qui est plus précise. Qui surtout vient de la tête de plusieurs personnes. Alors qu'il y a 2 ans, c'était juste ma tête, mes goûts. Et quand t'as 600 000 personnes qui te suivent que sur Twitter, tu peux pas y avoir que tes goûts. T'es obligé de faire rentrer d'autres personnes, demander d'autres avis. Et voilà, c'est vrai que au-delà de ça, j'ai même pris des gens qui s'y connaissaient mieux que moi, tu vois. Je peux pas avoir 600 000 personnes et parler d'un sujet. Je connais le rap, j'écoute du rap, mais je suis pas une encyclopédie. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis vraiment fait accompagner de mecs qui connaissent mieux que moi le sujet et qui le connaissent différemment. C'est-à-dire que des fois, j'ai des mecs qui me disent ouais frérot, ce que t'as fait là, c'est pas carré, tu vois. Et c'est comme ça que je pense qu'on a évolué. Je suis un peu parti dans tous les sens dans ce que j'ai dit, mais c'est Ouais, assez j'ai capté, logique. j'ai capté, Mais c'est assez logique. c'est à quel moment justement que tu as décidé de renforcer ton média, de dire ouais, faut pas que je sois juste moi dessus tout seul. Au début, il y avait déjà d'autres gens qui rejoignaient, mais c'était des gens qui étaient là parce qu'ils connaissaient Rap Plume. Donc, du coup, c'était bien, mais c'était pas des plus. C'était juste moi x2, x3, x4, tu vois. Ouais, C'était je très capte. bien et il y en a qui sont encore là. Mais avec le temps, avec l'évolution, avec le fait d'aller sur d'autres réseaux sociaux, j'ai commencé à recruter d'autres gens et des mecs qui ont une meilleure connaissance du rap que moi, tu vois. Parce que au final, sans m'en rendre compte, je suis devenu un peu porte-parole d'une culture. Parce que c'est une culture, le rap. C'est un truc énorme qui réunit les gens, qui a une histoire. Et je me dis, attends, il y a autant de personnes qui me suivent. Moi, tout seul, j'ai pas la connaissance suffisante pour représenter cette culture.
Du coup, j'ai pris des mecs qui, eux, l'ont, tu vois. Des mecs que eux, c'est des journalistes. Moi, je suis pas un journaliste. Eux, c'est des journalistes. Eux, c'est des butés de rap depuis plus longtemps que moi. Ils connaissent l'histoire du rap, ils connaissent cette culture. Et comme ça, je suis sûr de pouvoir donner à cette culture ce qu'elle m'a donné moi, tu vois. Donc, j'ai pris des mecs qui, ouais, pouvaient m'aider là-dessus, tu vois. En plus, au début, ce que j'ai trouvé fort, c'est qu'au tout début, t'as le truc de ouais, Rap Plume, c'est le média pour. On va faire dans le cliché vraiment parce que les gens aiment bien les clichés. Ouais, c'est média rap Yankee, nanana, rap Nekfeu, machin. Ensuite, ça a été ouais, Rap Plume, c'est média pour Laylo. Maintenant, après, ça a été ouais, c'est média qui parle de PNL. Maintenant, au final, les gens, ça les choque même pas en fait de voir Rap Plume parler de drill, de voir C'est Rap ça. Plume parler de ci, parler de ça. Mais en fait, j'arriverai pas à définir la ligne éditoriale précise, mais je l'ai dans ma tête, tu vois. J'arriverai pas à te dire parce que on peut kiffer Ziak et à côté kiffer Laylo ou après Oh Boy ou même Ashkid, tu vois. Les quatre n'ont rien à voir. En fait, la ligne éditoriale, c'est plus le ton que tu vas prendre pour en parler. Plutôt, ouais, il y a ça. et la et- manière dont tu vas aborder De ouf, la musique de cet de artiste. ouf. Mais ça veut dire qu'il y a pas, c'est pas que de la drill, c'est pas que du rap street comme tu disais, c'est pas que du rap hype, il y a de tout en fait, tu vois. Mais je pense que rap plume c'est aussi la qualité beaucoup. Si c'est un truc redondant, un truc, la communauté va pas forcément bien réagir. Je pense que c'est là qu'ils ont le plus de mal. tu Et vois. à quel moment tu as décidé de vraiment te professionnaliser vraiment dedans? Déjà, est-ce que maintenant tu travailles uniquement que dans l'industrie de la musique? Et tu faisais quoi en parallèle au début? Alors, au tout début, j'étais étudiant en école de commerce et je faisais une alternance. Et du coup, quand j'ai vu que ça commençait à marcher, au début, je validais jusqu'au master, ben, je me suis arrêté au bachelor. J'ai validé mon bachelor quand même. Et j'ai arrêté les études et je me suis mis à fond dans Rap Plume. Et suite à ça, j'ai commencé à faire d'autres trucs à droite à gauche dans la musique. Tu Donc, faisais quoi comme quoi par exemple? j'ai eu une aventure qui s'appelait Underscore avec deux associés. Donc ça, c'était une agence de marketing digital donc qui gérait les ads des D2C. Donc on a géré parmi les gros projets qui ont le plus marché en D2C en première semaine. Donc Louvre, Resval, Étoile Noire. Je rappelle, G2C, c'est Direct to Consumer. Donc c'est quand c'est le fait que quand tu veux acheter le CD physique, enfin le physique d'un artiste, avec tout ce qui est merch, etc. et tout, c'est directement, au lieu de passer par la Fnac ou Cultura ou ce genre de choses, tu passes directement par leur plateforme en fait. C'est ça. Et nous, on gérait la promotion de ces sites-là. Donc audience, rechercher les audiences, reciblage, etc. Donc on a fait Louvre, Resval, Étoile Noire. On a fait Stamina de Dinos. On a fait une partie de Ripro 4 de la Crime. Et on a fait Julius 2 de SCH. Donc c'est que des projets qui ont très bien marché. On a eu des scores de fou furieux. Mais là, j'ai un peu mis cette activité de côté. C'est possible que ça s'arrête. Pas parce que ça marchait pas, mais parce que bon, bah, des problèmes de temps. Parce qu'on était plusieurs associés à faire plusieurs choses à côté. Donc ça risque de s'arrêter. Et là, plus récemment, j'ai monté Digital Feather. Donc c'est une agence au service du divertissement. C'est assez large. Il n'y a pas vraiment de nom pour la nommer, mais en gros, on a une partie community management où on s'occupe de très gros noms du rap et aussi des plus petits, mais aussi des très gros noms. Dont on ne cite pas les noms parce que c'est confidentiel évidemment. On fait aussi. On réunit pas des talents, parce que ça fait trop cliché influenceur TikTok, mais on réunit des personnes fortes du rap qui sont en train de monter. Par exemple, là, on a récupéré. On travaille avec PNL World, tu vois. On est en train de refaire son image, on l'aide à placer sur des morceaux. En fait, des comptes importants sur les réseaux sociaux qui ont un lien Exactement. avec la musique. Exactement. Donc PNL World le premier, Drill Discovery aussi récemment. Et là, le petit dernier, c'est Oney Boy Art, il s'appelle. Ok. C'est un gars qui fait de la 3D, donc trop chaud. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, demain, t'appelles Digital Feather, on peut te proposer du CM, on peut te proposer de la 3D, on peut te proposer une mise en avant sur nos plateformes, on peut te proposer des prods. Et vraiment, le but à terme, c'est d'avoir un truc global avec que des talents et réunis au sein d'une même boîte, en fait, tu vois. Ok, et au niveau pour en revenir à Rap Plume, au début, il y avait beaucoup de contenu écrit, surtout. Et maintenant, j'ai remarqué que tu es beaucoup plus sur la vidéo. Donc déjà, à quel moment tu as créé la chaîne YouTube? Et quel concept tu as lancé en premier? C'est quoi les différents concepts que tu as maintenant? Et Alors, je vais te pourquoi favoriser la vidéo à l'écrit? Ça fait Ben beaucoup voilà. de questions. Je vais te répondre en deux parties. Déjà, pour moi, le contenu écrit. Alors, il faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire, je suis pas voyant. Mais sur des thèmes larges, c'est-à-dire qui touchent le grand public et qui touchent pas l'industrie, par exemple, vendre rap, le contenu écrit, ce sera toujours essentiel, je pense. Mais pour des trucs qui touchent le grand public, ça va être de moins en moins utile, je pense. Les sites internet avec les réseaux sociaux, c'est voué à baisser, en fait, tu vois. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand j'ai un gros sujet, quand quelqu'un m'envoie un gros sujet à l'écrit, je me dis, ouais, mais les gars, autant l'illustrer en vidéo, tu vois. Je pense que les gens, aujourd'hui,
Quand tu vas faire 1000 lectures sur un article, tu peux faire 100 000 vues en vidéo. C'est un fait, tu vois. Et je dis pas ça en mode Matrix et des chiffres, mais en mode ouais, j'en sais fait chier à taffer sur ce sujet-là, autant que ce soit vu par le plus grand nombre, tu vois. Donc on va continuer à faire de l'écrit, on va continuer à faire des interviews écrites parce que c'est quand même un beau registre, enfin un beau. C'est bien, c'est un beau contenu. Mais nous, l'objectif, ça va être YouTube, même si aujourd'hui on a un peu de mal, on n'est pas hyper puissant sur YouTube. C'est grave, grave l'avenir, tu C'est vois. un raté difficile YouTube. C'est hein. très difficile. C'est un raté difficile YouTube. Surtout que des fois, tu vas avoir un. Enfin, je parle pour nous en tout cas. On va avoir des interviews du même format qui vont taper les 100 000 vues ou quoi. Non, mais c'est n'importe Et quoi. tu vas faire celle d'après, tu vas galérer à aller chercher les 10 000 vues. C'est n'importe quoi. Là, on a fait un gros truc avec Captain Roshi et Raska. Ben, là, ça sortira plus tard, cette vidéo-là. Mais là, je regarde les chiffres, je suis dégoûté. Mais peut-être que ça montera plus tard. Donc, c'est pas grave, je baisse pas les bras. Mais ça coûte de l'argent. Mais tu fais pas les vues que t'attendais de faire. Alors que le concept, il est fort. De T'as ouf. demandé des retours. T'as que des bons retours. Mais YouTube, peut-être pas, tu vois. Puis des fois aussi, il faut savoir que les équipes. Alors là, je dis pas ça pour vous, parce qu'il me semble que Roshi a joué le jeu, du moins en tout cas. Mais en tout cas, je sais que nous, par exemple, des fois, on a déjà eu ce souci de. Tu fais un contenu avec l'artiste ou son équipe, et t'as l'artiste et son équipe, quand tu demandes un relais, t'as l'impression que tu demandes la lune en fait. Tu vois. Ouais, ça dépend des artistes, ils partagent pas toujours. Après, t'as des artistes qui font beaucoup d'interviews, du coup, ils ont la flemme de tout partager, tu peux comprendre. Mais. Je trouve pas que je peux comprendre. Parce que Mais- c'est ta promotion. À partir du moment où Ouais. à partir du moment où je fais ta promo. Mais pour le coup, Roshi, non, il a joué le jeu de ouf. Ouais, il a non, bien partagé sûr. de ouf, toutes ses équipes Mais ont ça partagé. fait partie des difficultés auxquelles on peut être amené Ouais, à c'est faire une en des fait. difficultés. Mais YouTube, il y a plein de difficultés. C'est le réseau le plus dur. Il coûte de l'argent, il coûte du temps, il demande des gens, et il demande des connaissances sur l'algorithme, des trucs, t'as peur, donc c'est très très dur. Ouais. De ouf. De ouf. Et là, c'est quoi les différents concepts que vous avez actuellement? Alors actuellement, là, on a celui de Roshi, du coup, ça s'appelle Neketsu. C'est un mélange manga-rap, tu vois. On fait ça dans une boutique de manga. On a 2 formats longs qui sont réflexion basse avec Logan. Et face à face avec Kidao. Donc c'est des interviews longues classiques, tu vois, Ok. quand on peut faire le code avec Meiji Maizi pour comparer avec le plus gros aujourd'hui. On a quoi d'autre? Et quand ça ce sera sorti, on aura un format de freestyle qui sera sorti, j'imagine, prochainement. On a aussi un format de cuisine. On n'a pas encore le nom aujourd'hui quand je te parle. On a un format de live, j'espère qu'il sera sorti d'ici là, parce que c'est un truc qui met beaucoup de temps. Format de live, genre scène. Comme je vais prendre les plus gros, je vais commencer à Colors, tu vois. Ok, ouais, j'ai capté, j'ai capté. Colors, et attends, je vais regarder, j'ai quoi d'autre? Ça en fait des concepts, mon grand. Ouais, ouais, ben justement, il y en a sûrement qui vont sauter, tu vois, mais on se cherche. On se cherche, on se permet. Ouais, bah, c'est ça, On c'est a les voix off, on a passe-passe. Je trouve que le voix off, c'est le format le plus rap-plume de votre YouTube. Je trouve que c'était évident, mais quand je dis évident, c'est que des fois, c'est le truc le plus évident qui est pas le plus simple à trouver, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est genre, c'est quand, en fait, une fois, quand je m'as présenté ce concept-là et que je l'ai vu, je dis, mais. Ouais, c'est Ouais, rap-plume. c'est vrai. C'est ce qui leur va. Mais fallait y penser, en fait, tu Mais vois. bah en vrai, il y a quelqu'un qui l'a fait avant nous. C'est Interlude pour leur envoyer les trucs. Ils ont fait un truc de voix off aussi. Mais c'est vrai que Interlude, on a une ligne qui se ressemble un petit peu. Donc c'est vrai que les deux, c'est assez logique ce format de voix off. Et c'est nos premières vidéos qui ont bien marché. La voix off sur Nekfeu, elle a trop bien marché. Et voilà, il y a Passe-Passe qui marche bien chez nous aussi. C'est le deuxième. Ah, attends, je crois que je confonds. Je crois, voix off, je le confonds. Ah, Vision. Voilà, je confonds voix off et vision. Vision, c'est vrai que c'est le plus Vision, rap-plume. pour moi, c'est Vision, le format le plus rap-plume. Bah en fait, Vision, c'est un format où. Quand on fait une vidéo YouTube, forcément, tu penses aux vues. Pour le coup, Vision, c'est pas le format qu'on a pensé pour les vues, dans le sens où c'est vraiment un format destiné à la fanbase de l'artiste. Ouais, j'ai un peu format Vision. En vrai, tu peux expliquer. Tu Ouais, connais c'est mieux en que moi. fait des images de vie de l'artiste et lui qui te parle. Voilà. Et l'idée, c'est pas d'aller chercher des nouvelles cibles, c'est pas de te faire rire, c'est pas de trucs. C'est vraiment, t'es fan de lui, t'as envie de le regarder pendant 5 minutes et tu kiffes. Tu vois, on a fait Dinos, on a fait Zixo. J'espère qu'on en aura sorti un autre d'ici là. Mais Dino, c'est pareil, dans les artistes rap-plume. Enfin, que quand Ouais. on pense rap-plume, Dino, ça en fait partie ouais, pour moi. fort, on a beaucoup partagé. Les Laylo aussi, d'ailleurs. Enfin, je trouve que c'est des artistes que pour moi, leur succès actuel, si on doit rendre à César ce qui est à César, c'est grâce aussi à leur musique, à leur travail, à leurs équipes. Mais je pense que vous y êtes quand même pour pas mal. On Je a participé trouve. un petit peu, ça c'est sûr. Après, à quel niveau, je me permettrai jamais de dire que tel artiste a percé grâce à moi, c'est faux. Ça n'a pour personne, ça vaut pour personne. Mais ouais, je pense qu'on a participé et c'est cool. Après, c'est avant tout leur musique. C'est des mecs hyper talentueux, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu es conscient, en vrai, tu le sais, Ouais. que maintenant, comment dire, un relais rap-plume, ça fait la diff sur un artiste quand même. Mais est-ce qu'à contrario, tu penses qu'il y a certains artistes pour qui ça peut
ne pas coller en fait. C'est-à-dire que De ouf. on dit toujours que ouais voilà bah un tweet de Raplume c'est non négligeable, Raplume qui tweet un extrait de ton clip ou de ton son ça fait la diff, mais est-ce qu'il y a certains peut-être types d'artistes où des fois tu t'es peut-être mangé des murs à ce niveau, De tu ouf. vois, en mode tu pensais que ça allait prendre et non. Bah nous il faut savoir que Raplume on fait aussi du marketing, tu vois, donc on travaille avec les labels, c'est-à-dire qu'on vend des packs promo, c'est assumé, tu vois. Mais j'ai Comme tous les médias. comme de tous toute les façon. médias. Et j'ai refusé des dizaines et des dizaines d'artistes parce que je leur ai dit, les gars, soit ça colle pas à la ligne, soit les gars, je vous le dis, moi j'aime bien l'artiste, je l'écoute personnellement dans la vie, etc. Mais vous allez mettre de l'argent chez moi et ça va pas marcher. Parce que c'est pas la formule magique, tu vois. Et c'est même pas de la qualité, c'est juste coller à la ligne, tu vois. Ouais c'est ça. Si je te partage alors que ça colle pas à la ligne, je vas pas percer. Je sais que là, nous, on a un petit format qui partage des indés. Donc là, on essaie de trouver des mecs talentueux qui collent à notre ligne. À chaque fois, je les partage pas parce que c'est pas une fierté, même si je suis content. Je regarde les petites courbes Spotify le lendemain, je vois que ça a servi à quelque chose, que ça a augmenté, tu vois. Donc, Pourtant, faut savoir que c'est difficile de réussir de ouf. à faire prendre quoi. Parce que souvent les gens je peux comprendre, ils reprochent beaucoup aux médias, ouais, vous partagez que les mêmes artistes, que des artistes connus, des artistes signés. Mais ces mêmes gens qui nous disent ça, quand on partage des artistes inconnus, généralement, soit ils cliquent pas parce qu'ils s'en foutent et qu'ils connaissent pas, ou alors ils vont dire ouais mais combien il t'a Combien payé il t'a pour payé, partager ouais. lui, c'est de la merde, pourquoi vous partagez pas lui, ou pourquoi vous ça. partagez ce mec qui fait 5000 vues mais pas ce mec qui en fait que 2000, C'est tu vois. exactement ça. Donc nous, on a trouvé un peu notre petit compromis pour l'instant. C'est tous les dimanches, on partage un indé que les gens peuvent nous proposer sur notre site internet avec un formulaire. Nos équipes, elles trient. On en discute entre nous et on essaie de placer ceux où on sait que ça va marcher pour lui. Des fois, il y a des mecs bons, on se dit, c'est pas le moment. On se dit, ça va pas marcher pour lui, autant je le garde de côté, nous on va l'écouter, on va suivre, et on va l'aider pour l'aider, tu vois. Nous, on veut pas partager un mec et dire, oh, ben c'est bon, on l'a partagé. Nous, on veut quand on le partage, le mec, il ait des résultats derrière. Et pas que ça nous apporte à nous, hein, mais que quand nous on l'a partagé, on a décidé de le faire, ça l'aide pour de vrai. On veut pas se débarrasser de dire, ah, ben c'est bon, on l'a partagé, maintenant, si ça a pas marché, on s'en fout. Non. Là, on a partagé récemment, là, bon, comme tu me dis, ça va sortir plus longtemps, mais on avait partagé Winter Zuko. Ils ont kiffé les gens. Bébé Jacques, lui, là, sa courbe elle a augmenté. Ils ont kiffé aussi les gens. Je vois beaucoup notre ami Vinzi en parler. Ouais, Vinzi, allez réécouter l'épisode 1 de la loge. il en parle beaucoup. Et là, quand ce sera sorti, normalement, j'espère que ce sera fait. Mais là, on est en décembre, on travaille sur un nouveau format qui s'appelle les Unsigned. Ok. Donc, c'est qu'on a mis plusieurs artistes sur une seule prod évolutive, tu vois. Et en fait, c'est que des mecs pas signés. Ok, Ouais. petite question que je suis pas de te couper la parole, je suis obligé de la poser cette question-là. Ouais. Est-ce que, du coup, tu profites de ça pour des fois te caler en apport d'affaires, par exemple, dans le sens où parce que je trouve ça intéressant aussi de parler un peu Ouais, bien sûr. tu connais, je suis chez Eventrap, donc le business ça compte, tu vois. Est-ce que des fois, ce genre d'artiste, tu te dis, tiens, en vrai, lui, je vais le mettre en avant parce qu'il est pas signé et s'il y a des labels intéressés, je vais me mettre sur le coup. Pas forcément, je parle d'être manager Non, ou j'ai quoi, capté, mais en j'ai mode capté. de Apporter l'affaire. Ouais. apporter l'affaire, quoi. Enfin, Jamais. prendre ton pourcentage ou. Tu as jamais pensé même. Jamais. J'ai déjà pensé, j'ai déjà branché des artistes avec des labels, mais j'ai jamais rien demandé. Jamais, jamais, jamais. Ok, et c'est un truc qui t'intéresserait à l'avenir ou. Pas dans ce sens-là. Si je peux apporter si des artistes peuvent signer grâce à Raplume, cool. Mais c'est pas là que je veux prendre mon. Tu laisses Vinzi faire. Je laisse Vinzi prendre son argent. Mais c'est pas là où je veux prendre de l'argent. Si au final, avec par exemple Digital Feeder, etc., on est sur du conseil, du truc, ouais. Mais pas sur un truc de signature parce que ça fausserait un petit peu la franchise de Raplume, je pense. Ah, on l'a mis en avant pour qu'il signe. Ouais, mais c'est vrai, je pense que ça fausserait de ouf. Ok. Bah, Donc- après, ça, y a que toi qui le sais en même temps. Ouais, d'un mais même côté. pour moi, je me sentirais pas, tu vois. Je l'ai mis en avant pourquoi? Pour prendre mes 15% quand tu vas signer? Non. Non, alors attention, quand je dis ça, c'est pas tu mets en avant pour te mettre dessus Ouais, mais quand, au final, quand le mec signe. Inconsciemment, t'es Oui. humain, tu dis peut-être je vais prendre mon billet. Donc ça, je le fais pas, tu vois. C'est pas un truc qui me tente. Je dis ça se trouve, je vais retourner ma veste fort dans un an, mais je pense Ouais, pas, non, tu vois. mais c'est normal. Et comment pour finir avec Raplume, mais après on va aborder d'autres sujets toujours dans ton domaine. La compile. La Ouais. compile Raplume, alors on parle, le deuxième volume n'est pas encore Troisième. sorti. Le Il troisième. y a eu un premier qui est sorti quand Raplume n'était pas connu, que tout le monde oublie. Mais tant mieux, c'était pas incroyable. Déjà pour revenir au premier, putain, ça me fait bizarre de poser cette question à quelqu'un qui n'est pas un artiste, mais est-ce que t'es satisfait des premiers retours? Ça c'est ma question préférée dans mes interviews café, tu vois. Est-ce que t'es satisfait des retours du projet De précédent, Alvaro? De ouf, j'ai eu que des bons retours. Le public qu'on ciblait a kiffé, j'ai pas eu des retours négatifs. En termes de chiffres, aujourd'hui, on est entre 8 et. Alors, je vais donner une grande fourchette parce que je regarde pas les chiffres, mais on est entre 8 et 11 millions de streams, je crois. C'est sérieux quand même, c'est bien. De ouf. En indépendant, avec 90% d'artistes en développement que personne connaissait.
Ça t'a pris combien de temps à t'as fait cette Énormément de compile? temps, ça m'a pris au moins 2 ans, tu vois. Parce qu'en fait, c'était fait sans moyens, il y avait très peu de budget, avec que des artistes que je connaissais pas, donc je devais les relancer tout le temps. Donc c'était pas 2 ans à travailler tous les jours, hein, mais c'est 2 ans à relancer. Ouais, alors frérot, sur le la morceau, ça longueur. dit quoi? Et ouais, c'est plus du temps que de l'argent ce projet-là, mais c'est une fierté parce que comme bon, je vais pas le répéter 15 fois parce que j'avais déjà dit dans les interviews, mais c'est un hommage pour mon grand-père. Notamment dans le live Instagram avec Reverse Media à l'époque. Exactement. Un exactement. live Insta fait avec Locos, voilà, petite auto-promo. Exactement. Et du coup, ouais, voilà, c'était un hommage avec mon grand-père, donc en plus que les gens aient kiffé, c'est trop cool, tu vois. Et là, le troisième, Et je tiens à dire que vraiment la cover était terrible. la cover était La incroyable. cover, elle était Elysium, vraiment terrible. Trop, trop fort. Que je l'avais vu à la fin de l'année, les gens la mettaient dans les top covers de l'année, j'étais refait, tu Ouais, vois. non, vraiment, pour le coup, c'est Elle est vraiment. incroyable, la cover. C'est vraiment genre, moi, j'avais bien aimé le projet, mais comme je t'avais dit, c'est pas le public. J'étais pas la cible, mais alors, déjà, par contre, en revanche, ce que j'ai bien apprécié, c'est que vraiment, t'avais mis une vraie ligne, Ouais, une vraie direction artistique. en fait, la Et ligne tout. édito du truc, c'était. Mais que la cover était vraiment terrible, tu Ouais. vois. Et du coup, bah là, tu prépares le deuxième, troisième volet, quoi. Hmm. Alors, je vais pas te poser. Tu me dis ce que tu veux me dire, évidemment. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux me dire en fait à propos du prochain volet Alors. de la prochaine compilation Rap Plume? 1, 2, 3, attends, je la refais. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de la prochaine compilation Rap Plume? Alors, déjà, on va garder ce concept-là de fil rouge. Sur le chant des oiseaux, c'était le début à la fin d'une relation amoureuse. Mhm. Donc, il finissait très très mal, vu que le dernier son s'appelait Crève Salope. Voilà. Donc là, on va faire une ligne directrice également. Le thème, ça sera la fin du monde, tu Ok. vois. Donc c'est vrai que ce qu'on a pu reprocher sur le chant des oiseaux, mais en même temps, c'était le but. T'as toujours des thèmes très joyeux. Ouais, c'est vrai. Hein. Ce qu'on a pu me reprocher sur le chant des oiseaux, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de rap, tu vois, de vrai rap. C'est horrible de dire du vrai rap aujourd'hui. J'ai compris, du rap kické, kickage, du tu rap vois. pur et dur, Tu comme on vois. dit. Donc là, on va garder la ligne éditoriale, on va garder le fil rouge, on va garder le thème. Il n'y aura aucun son qui va être là où tu vas te dire ah ouais, mais ils ont mis ça parce que pour que ça marche, tu vois. Mais on va quand même réussir à faire Mm. un éventail artistique très large. T'as pris compte des critiques autant positives que négatives, quoi. du Grave, coup. grave. J'ai gardé la ligne rouge parce que les gens ils ont kiffé ça, j'ai gardé Bien sûr. l'idée d'un thème, mais je me suis dit tiens, on va faire un truc avec plus large. Et par contre, c'est vrai que le chant des oiseaux avait optique de mettre en avant des newcomers. Ça va revenir par la suite sur d'autres projets, mais sur celui-là, ce sera pas vraiment le but parce qu'il va y avoir énormément de très gros noms. Ok. Ok, là, tu t'as voulu passer un. Ouais, T'as ouais, voulu ouais. passer un step, quoi. Ce sera un vrai album. Déjà, j'appelle pas ça une compile parce que on produit les sons, il y a une DA, c'est un album et je pense qu'on reviendra plus C'est tard. un album multi-artiste, quoi. C'est Voilà. à l'image de 93 Empire, par exemple. En fait, Le t'es plus t'es proche t'es de ce plus qui- proche d'un 93 Empire que d'un 50K, par exemple, qui est une excellente compile d'ailleurs, qui avait 54 très est bien chaud, fonctionné. mais c'est vrai que c'est plus du 93 Empire. Je pense qu'en termes de DA, c'est le plus proche de ce qui est sorti récemment, mais c'est encore plus poussé en termes de DA, où on va vraiment se rapprocher d'un album. T'auras Ok. l'impression d'écouter un artiste, tu vois. Ok. Ok. Non, j'exagère un peu, mais un groupe. J'ai capté. Un groupe, voilà, ça serait plus un groupe, tu vois. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux pas dire de blaze. Tu vas prévoir des événements, des choses comme ça pour la sortie de la Ouais, on va compile. faire une release, on va faire plein de petits trucs cool niveau marketing. La cover, elle est déjà prête? Elle est déjà prête. Elysium, le même qui a fait le chant des oiseaux. Ok. Et on suit un petit peu la DA du chant des oiseaux, c'est-à-dire qu'on va lier un petit peu les projets subtilement. Mhm. Tu vois, si tu n'as pas écouté le deuxième, tu peux écouter le troisième. Mais ceux qui auront écouté les deux, ils pourront se dire ah c'est cool, tu vois. Il y aura des. Ouais, dans le sens où il y aura des petites refs au précédent. Exactement. Il y a des petites refs sur la cover. C'est pas impossible qu'il y ait des refs sur des interludes ou quoi. On les a pas tournés encore là, mais il y a moyen. Et peut-être sur les titres des morceaux, mais on va faire des petites refs. Ouais. À côté de Rap Plume, qu'est-ce que tu fais dans la Manage musique? Penel World du coup. Ok, donc tu manages un beatmaker. Ouais, bah du coup j'aide aussi le compte Drill Discovery, tu vois. Ok. Lui c'est on taffe à deux, je l'aide pour son branding et pour le développement de Et, sa marque en fait. attends, Parce qu'il- comment ça s'est passé comment tu t'es retrouvé à devenir manager d'un beatmaker? Et déjà, est-ce que t'es manager du beatmaker ou est-ce que t'es son éditeur? Les deux. Les deux. Ouais. Ah, incroyable. Les deux. Et en gros, comment ça s'est passé? Mais moi, je le suis depuis longtemps, avant qu'il fasse les mashups même, parce qu'il avait un gros compte fan de PNL, c'est stylé. Il a commencé à faire les mashups, j'ai commencé à partager et tout. Je lui ai dit, frérot, mais t'es vraiment chaud comme ça et tout, tu sais faire quoi en fait? Et il commence à me faire écouter des prods, en fait, le mec est trop fort. Il est trop fort, il sait faire des prods, il sait tout faire. J'ai vu que sa chaîne elle montait, j'ai vu que le mec était chaud, je me suis dit, il y a un truc de fou à faire, tu vois, à l'image d'un Isos aujourd'hui, on peut faire un truc trop bien avec lui. C'est un génie, on s'entend super bien, il y a un bon feeling entre nous. Donc vas-y. D'ailleurs, bah, pour le petit exclu, il a placé une prod sur le projet La Rap Plume qui sort.
Un très très gros morceau, un gros feat. Et voilà, et ça s'est fait comme ça en fait, tu vois. Ok. Et donc, on en revient à Drill Discovery, Ouais, avec qui tu bosses, c'est ça? ouais. Tu t'en parlais tout à l'heure en amont, mais si tu peux plus venir en détail sur exactement ce que tu fais avec lui. En fait, sur ce que tu fais même en dehors de Rap Plume, en vérité, tu vois. Ben en fait, moi j'essaie un peu de repérer l'avenir, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, Rap Plume, c'est parmi les médias les plus puissants, mais ce sera pas le cas dans quelques années, tu vois. Il y a toujours des nouvelles formes de médias, des nouvelles formes Ah, ça, je suis d'influence. bien d'accord. Comme je t'ai dit toujours, Tu vois Rivers, on était C'est en ça. place, t'es arrivé, C'est et ça. on s'est endormi dans notre Et au bout d'un ligne moment, ce éditoriale sera moi, tu et vois. t'as pris la place, tu vois. Ouais, et au bout d'un moment, ce sera moi. Au début, c'était un type de média. Après, là, aujourd'hui, c'est un peu les Rap Plumes, etc. Bon, il y a encore Bouscapé, les éternels, tu vois. Mais il y a toujours des gens qui reprennent le relais. Donc, moi, je sais que mon Rap Plume, ça va durer. Parce que je sais que je vais travailler pour. Mais je sais Mais que tu je serai. seras pas toujours le média à la mode, en fait. Exactement. En fait, le tout, c'est de se stabiliser, bah, comme des Bouscapé. Exactement. Bouscapé, c'est plus forcément le média le plus à la mode, mais ça reste Ah, Bouscapé. Bouscapé, tu peux rien dire contre Bouscapé, c'est un truc de fou, tu vois. Donc moi, j'essaie de repérer ces talents-là et les aider, leur apporter mon expertise, si je peux me permettre, et les aider à se développer. Tu vois, là, on développe sa chaîne YouTube, on fait un truc très carré parce que la drill, c'est en train de tout péter. Et Drill Discovery, il a monté tout seul, c'est un petit de 18 ans. Il est trop fort, il a monté son truc tout seul. Tu peux rappeler que c'est exactement Drill Discovery. C'est un compte Twitter, aujourd'hui pour moi, c'est le compte le plus influenceur de la drill en France. Et en fait, c'est entre un média et un influenceur, c'est un peu entre les deux. Et il partage vraiment ce qu'il aime. Lui, il a cette force-là. Et même en travaillant avec lui, je lui dis par contre, frérot, je t'aide à te développer. Mais moi, je ne te dis absolument pas quoi faire. Tu partages ce que t'aimes, tu continues à tout est pareil. Moi, je t'aide juste à te professionnaliser. Mais ta ligne éditoriale, c'est toi et que toi. Parce que les gens te suivent pour toi, pas pour moi. Moi, je suis là sûr. derrière toi, je viens t'aider, contrat, truc, etc. Mais voilà. Et en fait, c'est ça la force C'est une nouvelle forme de média. Peut-être ce sera ça dans l'avenir. On suivra peut-être plus des médias, mais on suivra des mecs qui donnent leur avis, tu vois. Les Amine et Hugo, les mecs comme ça se trouve, il y a une nouvelle vague un peu comme eux qui va arriver, ils vont donner leur avis et c'est eux qui vont. On sait pas. Et du coup, c'est entre guillemets tout ce que tu fais. Ce qui est déjà beaucoup, c'est déjà déjà pas beaucoup, mal, tu hein. vois. C'est déjà énormément de temps, tu vois. Après, à Rap Plume, on a nos scènes aussi, on a développé les scènes sur Rap C'est Plume. vrai, t'as fait félicitations pour Ouais. à l'heure où on parle, le festival, enfin le festival, la scène à Montpellier, Ouais. c'est bien passé. Trop bien. Quand on s'est croisés, tu me disais que t'avais pu te rembourser. Ouais. Et ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très fort parce que Sur une première, c'est rare. organiser un live, ça coûte de l'argent. De ouf. Et rares sont même je me souviens même d'une interview de, je crois c'est Vald, qui disait que par exemple ils avaient fait un Bercy, pour se rembourser le Bercy, bah c'est en faisant une grosse tournée ailleurs, tu vois. Bah ouais. Tu vois, alors là t'as pas fait Bercy évidemment, Ouais, mais non, bien sûr. organiser un petit concert et C'est avec trop dur de se rembourser, surtout sur la première, parce que tu as plein de frais que tu t'attendais pas, etc. Donc nous, on n'a pas gagné d'argent. On a fait zéro, c'était le but. On a passé une bonne soirée, c'était le but. 99% de bons retours, les artistes ils ont kiffé. au final c'est comme si t'avais organisé ça gratuitement. Donc en Ouais. fait c'est que On a kiffé tous c'est ensemble entre gratuitement. guillemets que du bénéf, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et les gens ils ont payé 15 euros. C'est une petite somme, mais c'est pas non plus énorme. Ça Et va. ils ont passé une bonne soirée. Je crois que j'ai vu, pour être honnête, j'ai eu un mauvais retour sur Twitter. Bon, après on connaît, hein. Ça arrive. Mais sinon, j'ai que des mecs qui m'ont envoyé des messages, frérot, c'était trop bien, la prochaine, la prochaine. Et nous, le but, c'est un peu ça. C'est bon, il y a le Covid qui nous met un petit peu des bâtons dans les roues. Mais le but, c'est un peu d'aller partout en France. Et vas-y, notre culture, la mettre partout, tu vois. Parce que malheureusement, en province, on a soit les très gros concerts. Mhm. Mais on n'a pas des petites scènes comme ça. Là, on avait Zamdan et Norsace, tu vois. On a fait nos 400 places. Mais venez, on fait ça partout en France. On met notre culture partout, tu vois. Ouais. On viendra à Paris aussi. Parce que même s'ils n'en ont pas besoin, mais pour le kiff. Ouais, bah c'est toujours T'as bien de capté mettre de l'inscrire au tableau de chasse, tu vois, de T'as dire capté. je l'ai fait à Paris. C'est ça. Mais ouais, le but c'est d'avoir des soirées rap dans toute la France tout le temps et même peut-être en Belgique, et peut-être en Suisse, j'en sais rien, tu Ça vois. tue. Mais c'est vraiment un objectif et pour le coup, c'est pas un but d'argent. Évidemment que ça va me servir pour l'image rap plume, je l'assume. Mais c'est même pas un but d'argent. Si je gagne pas d'argent, si je fais que des zéros, je signe. Hein. Ouais, bah Si oui, je perds pas d'argent en faisant ça et que ça marche et que les gens ils kiffent, je signe. C'est un kiff de ouf. j'avoue. Même mettre en avant, on avait mis AV Purple et Lace sur scène là. C'était pas leur première scène, mais parmi leurs premières, ils étaient devant 400 personnes, ils étaient refaits. Si je peux faire ça avec plein d'artistes qui montent et que ça peut les aider, bah, direct je signe. De ouf. Et, bah, écoute, un dernier point que je vais aborder avec toi, et après, ce sera la question que je pose toujours à la fin aux gens. Le dernier point que je vais aborder avec toi, c'est un truc intéressant, mec. C'est que il y a Rap Plume, mais en vrai, il y a Alvaro. Quand je dis ça, c'est pas en mode, ouais, parle-nous de ta vie personnelle, c'est que ton nom. Tu vois, quand on parlait, tu me disais qu'il y a des gens qui commencent à te reconnaître, etc. C'est que en fait, ton nom commence à peut-être dépasser un peu c'est peut-être un grand Non. mot, mais pas dépasser le média, mais tu commences à avoir aussi, tu commences en fait à être une marque
aussi, Ouais, en ouais. vérité, tu vois. Et est-ce que c'est un truc, bah, je pense que maintenant tu t'en rends compte. Hmm. Et est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, il faut qu'en final j'en joue, ou est-ce qu'au contraire tu te dis, en fait, il faudrait peut-être que je me mette moins en avant, ou comment ça se passe à ce niveau, tu vois, parce que ça va faire bizarre de se dire à la base, moi je gère juste un média, je suis pas entre guillemets Fif ou Ahmad de Bouscapé, tu vois, ou Mehdi Ouais. Maizi. Et au final, tu te rends compte que les gens te reconnaissent, que les gens te croisent, ils te font ouais, Ningui, je sais pas quoi, machin, tu vois. 400 C'est. personnes ont chanté Ningui à Montpellier. C'était Et je tiens à dire incroyable. qu'Alvaro fait quasiment ma taille, donc Ouais. je me pose des questions là, à ce niveau-là, tu vois, maintenant. Donc comment ça se passe en fait, ce truc-là? Bah, parmi ce que tu as dit, je cherche plus à me dire, ah ouais, faut peut-être que je me mette en retrait, dans le sens où moi j'ai jamais cherché à me mettre en avant. Même les vidéos YouTube Rap, etc., c'est pas moi, j'ai toujours pas voulu. Mais en fait, moi j'agis juste comme Alvaro agirait, tu vois. Et des fois les gens suivent, et je pense que justement c'est ça que les gens aiment. Parce que je fais pas de calcul. Des fois je tweete des trucs, je reçois 15 appels bah, de Tarek ou de mecs de label ou de proches qui me disent, mais t'es un fou, t'as tweeté ça. Et je dis, ah ouais, c'est chaud, tu trouves? Parce qu'en fait, moi, j'agis comme Alvaro agit, je calcule rien. Et c'est peut-être un tort, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, professionnellement, t'es obligé de calculer ce que tu fais. Mais les gens, ils ont aimé ça, en fait, je pense. Ils ont aimé que je tweete ce que je pense. Je mets des stories quand j'en sais rien, quand je m'entraîne, ou je mets des stories quand je sais pas, quand j'écoute un son, ou des stories nulles, en fait, tu vois, comme je mettrais si Parce j'avais. que ouais, j'ai déjà été j'étais vu à des soirées où les gens, genre, on essaie de discuter avec toi, c'est Alvaro, 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 Alvaro. Faut que je te parle de mon artiste, Alvaro. Ah, Nagui, Alvaro. Oh, viens, on fait une story ensemble, Alvaro. C'est Ouais, incroyable. c'est incroyable, mais même moi ça me choque, tu vois. Genre là j'étais au resto, le gars il me dit attends, je vous entendais parler de toi rap plume et tout. Il me dit ouais, je pourrais dire que j'ai servi rap plume, mais j'ai envie de dire mais frérot, t'as servi rien du tout, c'est de la merde, C'est un tu truc vois. de fou ça quand les gens font ça. C'est comme quand des gens me disent ah, Ventrap, nan, nan, Ouais, ah ouais, tu vois. putain, c'est sérieux, mais attends, tu connais lui. Ouah, mec, et Alors tout. que c'est rien, Ah tu ouais, vois, en plus, les gens ils te posent plein de questions, tu vois. Mais Ouais, attends, de mais ouf. vu que tu bosses dans le rap, est-ce que si, est-ce que ça? Et que t'es là, De tu te ouf. dis bah. En vrai, je sais pas. Ouais, Ah ouais, tu bosses dans le rap et tu sais pas. Non, Ou mais quand tu c'est- sais, ils disent ah, ça y est, parce que tu bosses dans le rap, tu crois que. frère, Je te dis, c'est comme frérot, si tu tu vois. bosses à la boulangerie, frérot, tu connais les autres gens qui bossent dans la boulangerie. Ouais, c'est ça, normal, tu y a vois. rien de Mais tu plus, connais tu pas vois. forcément tous les boulangers de France. Voilà, tu vois. c'est ça. Mais non, en vrai, je fais attention parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. J'ai pas envie d'être connu. On m'a déjà fait la remarque plusieurs fois. Ouais, en ce moment on te voit et tout, t'as envie d'être connu. Moi, je dis toujours que non, tu vois. Là, je fais une interview, mais je sais que c'est un truc business assez, tu Ouais, vois, bah, de assez toute façon, tranquille. frère, la loge, on fait pas le million de vues, tu T'as vois. capté? Donc là, je suis chaud de faire des trucs comme ça, mais je veux pas être connu. C'est faux, tu vois. Qu'on me reconnaisse peut-être dans le milieu, forcément, ça peut Après, être je peux pratique. comprendre, tu sais, j'aime te dire un truc, parce que je te l'ai déjà dit de toute façon, mais c'est vrai que des fois, on peut avoir cette impression de se dire, ouais, mais en ce moment, il est bizarre, Alvaro, tu vois, en ce moment, il fait un peu la star, Alvaro, Ouais, tu vois. c'est vrai, Mais hein. moi, ça m'est déjà arrivé, et je te l'ai dit, tu vois, c'est pour ça que je me permets de te le redire là, c'est parce que c'est pas méchant, et qu'au final, quand on discute avec toi, on se rend compte que pas du tout. Ouais, ouais, Mais de parce ouf. qu'en fait, vu qu'il y a cet aspect extérieur où on voit que t'es là, t'as toute la terre qui vient te voir, et qu'au final, on te demande un truc, tu mets 10 ans à répondre, ou je sais pas quoi, les gens, ils se disent, mais. Qu'est-ce qui lui prend? Avant, il me répondait au bout de 2 minutes, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais après, comme je te disais, le truc que les gens aiment bien, je pense, c'est que je suis accessible. Parce Ouais. que comme je l'ai dit, moi je suis personne du tout. Donc si les gens ont besoin d'un truc, qui m'envoient un message, évidemment, quand c'est pour mettre en avant un artiste, je peux pas toujours répondre parce que j'ai vraiment trop de trucs. Mais dès que je peux aider quelque part, connecter des gens, etc., je le fais, tu vois. Parce que moi j'essaie d'être moi. Je suis Alvaro, si tu veux me demander un truc, je suis personne pour pas te répondre. Je suis qui? Non, je suis personne du tout, tu vois. Moi, je suis personne. Rap Plume, c'est quelque chose aujourd'hui. Alvaro, c'est rien. Alvaro, c'est personne. Alvaro, c'est rien du tout. C'est un mec qui travaille un petit peu, c'est tout. Rap Plume, j'avoue, je suis fier, c'est quelque chose, c'est installé, c'est fort. il faut. Mais moi, je suis rien du tout. Rien du tout, rien Tu- du tout. Et je tu- dis pas ça pour faire de la fausse Non, tu te mets- humilité, mais je vois les choses comme elles sont. Je me vois pas plus haut que je suis. Je suis bas, je suis petit, je suis un ingui. Mais voilà, je suis. Et des fois, je suis t'es rien. et des fois, t'es pas tenté de te dire, ouais, vas-y, Non, je vais me jamais. servir de ça un peu, tu vois. Jamais, pour rien. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, même quand je parle à une meuf et qu'elle me dit, elle me commence à me parler de rap plume, j'ai le seum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, rap plume, truc. J'ai le seum, je dis, ah ouais, d'accord, en fait, Là, elle me parle pas pour moi. vas-y, moi. Elle me parle parce qu'elle veut voir ce rappeur là ou machin. Ouais, c'est ça, et ça me fait même chier, donc limite, j'aimerais pas, j'aimerais. Même je vois des gens qui me parlent différemment, tu vois, ça me fait chier. Alors que je suis personne, je le répète, je suis personne. Donc ça me fait plus chier qu'autre chose, limite. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par les sentiments, par le vrai, tu vois. Et donc, non, jamais je profiterai de ça, tu vois. Ok. Pour rien du tout. Et j'ai pris l'exemple des meufs parce que c'est l'exemple le plus cliché, le plus simple. Mais ça marche pour tout. Oui, ça marche pour tout le monde en vérité. Tu De toute vois, façon, dans pour tous les tout. cas, quand tu as un minimum sans pour autant être une star ou être célèbre, tu sais, C'est mais même pas d'être dès, célèbre. dès que t'es Des connexions, voilà, de c'est l'argent. dès que t'es un tout petit peu plus
exposé en place dans ta vie. En tout cas, vu de l'extérieur, des fois, parce que des fois, en vrai, j'ai déjà vécu. Moi, ça va, tu vois, mais ça reste parce que j'ai ventre rap et que, vas-y, des fois, genre, je suis avec des amis, mes amis vont parler aux gens en disant, mais tu sais pas, lui, ce qu'il fait, lui, il a Ouais. ventre rap, non, c'est lui qui est sur YouTube qui fait les interviews, c'est lui qui a tel média, ouais, tel média business, et que les gens sont en mode, ils posent plein de questions, et que ci, et Ouais, que ouais. ça. Putain, tu te dis, ouais, mais vas-y, laisse-moi tranquille, en vrai, tu vois, je suis là, je passe un petit moment, j'ai pas envie de parler de ça, en vérité, tu Moi, vois. on parle que de ça. On parle que de ça. Moi, j'en parle. Après, c'est un peu de ma faute parce que sur Twitter, je parle que de ça. Mais parce que Twitter, ça Ouais, me mais sert c'est à les ça, réseaux tu vois. sociaux, mais des fois, quand t'es avec tes amis, quand t'es avec tes proches. Non, mes amis, ça va. Mes amis proches, justement, on parle pas de ça. On parle Non, de tout mais et de quand- rien. Mais quand je parle là, une Quand t'es meuf avec des gens ou quoi, ou des gens, c'est tout le temps ça. Ouais, C'est c'est toujours vrai. ça. Puis des fois, les gens ils posent des questions qui n'ont pas trop de sens, tu vois. Après, ça me dérange pas. Tu c'est vois, le jeu, mais c'est. Tu sais, tu croises un mec, tu lui as rien demandé, il vient le voir, il te dit, Eh, d'ailleurs, toi qui es dans le rap, est-ce que t'as regardé la saison 2 de Validé? bon. Ouais, T'es là, c'est tu te vrai dis, qu'on ah fait frérot, ça. j'ai pas regardé. j'ai Mais pas t'es dans le regardé. rap et t'as pas regardé, mec, nana. Mais sois sincère de ce que t'as pensé et tout. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, frérot, laisse-moi tranquille, je te connais pas, tu vois. Non, mais ça veut. Ouais, je sais pas. C'est, Mais les gens sont étranges des fois, tu vois. les gens sont étranges. On Mais est voilà. méchants. Bon, en tout cas, mec, je vais te poser une dernière question que je Ouais. pose toujours à la fin. Je vais te demander de me citer quelques noms. Quelques noms. Ouais. Je dis toujours 2-3 noms, mais je sais que les gens en citent plus à chaque fois de Ouais. façon. Mais pas une dizaine, s'il te Ouais. plaît. Je le redis encore parce que Raouf, il m'a mis une galère incroyable. Il m'a cité 10 personnes. Des personnes de moins de 30 ans qui, pour toi, vont. Il m'a cité Raouf. Ouais, il t'a cité. Ah. Mais tu peux plus le citer parce que maintenant il a 30 ans. Ah merde. Ah, ça Même compte. il a 25 ans pour nous, Raouf. Ouais, c'est vrai, Raouf pour nous, il a 25 ans. Mais voilà, des personnes qui, de moins de 30 ans qui pour toi vont compter ou commencer déjà en tout cas à compter dans l'industrie du rap. Ou de la musique en tout cas, de l'industrie de la musique en vérité même. De ceux que tu connais. Comment ne pas dire Vincent Napoléon? Vinzi, Vinzi. encore Watts. Comment ne pas dire Vinzi? Comment ne pas dire Squall de chez vous? Comment ne pas dire Squall? Le rédac chef de Ventrap. Roméo, que du coup qui attends, lève son blason, on sait jamais. PNL World, Swan du coup, parce Ok. que à sa manière il va compter, parce qu'il va avoir sa puissance sur YouTube, il va avoir sa puissance, j'en suis sûr. Attends, parce que je réfléchis entre ceux qui veulent pas être mis en avant et ceux qui sont déjà trop mis en avant. Je vais en dire deux de plus, comme ça on va être bien. Avec qui je taffe beaucoup, qui... Je peux réfléchir, hein? Attends. Vas-y, prends ton Je temps. regarde dans mes... dans mes trucs. J'ai envie d'être original. Vas-y, hein. Il y en a tellement en fait, c'est ça le problème. Pourquoi lui et pas un autre, tu vois? Bah tu sais quoi, je vais Comme je dire... dis toujours, j'assume toute responsabilité pour les gens qui ne sont pas cités parce que je t'ai limité. Donc je vais dire Logan, mon journaliste, Ok. auquel je compte beaucoup. Logan, très très fort, très 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 fort. Et en dernier, on va dire qui? Alors le dernier, il va falloir être bon. Il va falloir être très très bon. Putain, je sais pas qui dire. Et je veux pas t'influencer donc je te dirai pas qui a été cité. Tu Ah, vois. je sais, je vais dire Mohamed, le manager de Zamdan avec qui... Ah, ok. Moi, c'était mon stagiaire chez Raplume. Maintenant, il est manager de Zamdan. Du coup, je te dis quoi de plus, tu vois? C'est beau. C'est beau. C'est beau de ouf. Et c'est pas, j'ai pas dit ça en mode de jeter des fleurs, mais le mec, Ah, c'est quelqu'un en vrai. le mec est trop fort. C'est plus surtout- quelqu'un que moi alors que c'était un stagiaire, tu vois. Et il est trop fort. Donc Mohamed, bien sûr. Voilà. C'est un 5 blazes. Il y en a plein d'autres, hein, ceux que j'ai Ne pas sous-estimez pas vos stagiaires. cités. Ouais, non, tous les stagiaires que j'ai eu, des monstres. Des monstres. Ne sous-estimez jamais personne dans la vie. Personne. Personne n'est au-dessus de personne. Personne. Sur ces belles paroles. Merci Alvaro. Merci à toi, frérot.